content de se retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse le temps de finir de saluer peut-être votre voisin, votre voisine. N'hésitez pas, on peut prendre un petit temps peut-être pour aller saluer notre voisin, notre voisine, lui dire bonjour, lui demander comment il va. Lui dire aussi, sois béni pour ce culte. Inviter à vous mettre debout. On va commencer juste à prier le Seigneur, à louer le Seigneur tous ensemble. Vraiment, Seigneur, on veut te remercier pour ta présence encore ce matin, Seigneur. On veut te remercier parce que tu vas bénir ce culte encore ce matin. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es présent en ce lieu, Seigneur. Et on sait qu'il va se passer encore quelque chose, Seigneur, ce matin en ta présence. On veut faire monter vers toi notre amour, Seigneur, notre adoration, notre louange, Seigneur. Parce que tu le mérites, Seigneur. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration, Seigneur. On va être reconnaissant encore ce matin pour ce que tu vas faire, Seigneur. Tu ramènes encore la joie, Seigneur, en ce lieu, l'adoration, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur. On veut te louer pour qui tu es, Seigneur. Et on veut commencer par ce premier chant qui nous dit « Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. » Amen. Je sais qu'il m'a secouru.
qui mérite d'être honoré. Seigneur, on veut que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges.
présence, Seigneur. Viens régner en ce lieu ce matin. Merci parce que tu es présent, Seigneur, et tu vas agir, Seigneur.
qui nous dit oui, Dieu règne, pour toujours ton royaume règne. Amen. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu pour toujours ton royaume règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Pour toujours ton royaume règne. Chantons, oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Pour toujours ton royaume règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu règne. Oui, Dieu
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer toi seul. À jamais chantons, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à ta beauté, à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je
Alléluia, Seigneur, c'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous acclamons, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Amen, Jésus. Amen, que nul autre ne règne dans nos cœurs. Que nul autre ne règne dans l'Église que toi, Jésus-Christ. Je réclame ce culte à notre Dieu, à notre roi, à Jésus-Christ. Je proclame que c'est lui qui règne dans ce lieu. Je proclame que c'est lui qui règne et qui dirige ces moments, Rien d'autre que toi, Jésus-Christ, et ton esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, à lui le règne, la gloire. Amen. C'est lui et lui seul que nous voulons voir régner dans ce lieu. Amen. Seigneur, règne dans nos cœurs. Amen. Que ta volonté soit faite au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est lui que nous voulons voir régner dans ce lieu. Amen. Comment allez-vous, Église Tours Métropole? Bien? Nous sommes heureux d'être là pour ce deuxième culte. Amen. Seigneur, bénis encore ce deuxième culte. Amen. Seigneur, on est là dans ta présence et on veut te laisser toute la place. Combien ce matin veulent continuer de prendre leur envol? Dites-moi, combien veulent prendre leur envol? Amen. Combien veulent prendre leur envol? Vivre cette dimension spirituelle que Dieu a pour nous. Alors ce matin, c'est notre dernière partie sur ce thème. Mais ce n'est pas la fin de notre élan, amen. Même si ce matin, on termine la thématique de prendre notre envol, bien sûr qu'on veut continuer d'être dans cette dimension, d'être dans cet élan d'une église qui prend son envol. J'aimerais vous rappeler que c'est la vision que nous voulons avoir pour cette année scolaire. Seigneur, aide-nous à prendre notre envol. Et comme il est écrit, je rappelle ce texte d'Ésaïe 40, verset 31, qui nous dit ceci: « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Alors on veut rester. C'est vrai que c'est la fin de cette thématique, mais on veut rester dans cet élan. Et ce matin, justement, j'aimerais focaliser sur l'essence même de notre thème, prendre son envol. Et pour vraiment focaliser, je vais vous poser deux questions. On va voir deux parties dans ce message. La première partie, c'est pourquoi prendre son envol, ok? Et la deuxième partie sera qu'est-ce qui va suivre lorsque je prends mon envol? Vous êtes ok? Voilà, donc je vous ai donné un petit peu la structure. Et pour commencer, pour déjà être dans pourquoi prendre son envol, je vous pose une autre question qui va nous aider à répondre à pourquoi prendre notre envol. Alors cette question, c'est où je suis tant que je n'ai pas pris mon envol? Est-ce que vous vous rappelez ma petite histoire sur cet aigle qui croyait être un poussin parce qu'il avait été élevé avec les poules, tout ça? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, certains s'en rappellent. Tant qu'il n'a pas pris son envol, il se trouve où, notre aigle? Il se trouve dans la basse-cour. Il se trouve cloué au sol, ok? Et quelque part, ça symbolise quoi, la basse-cour? Ça symbolise quoi, le sol? Eh bien, déjà, j'ai envie de dire, mais rien que ce mot basse-cour, on est d'accord que ça ne fait pas rêver, hein? Déjà, tu entends basse-cour, pas haute-cour, ok? Ensuite, regardez, j'ai prévu des petites photos pour vous, si tu peux les afficher. Généralement, quand tu penses à basse-cour, c'est un lieu qui est fermé, ok? Et quand vous regardez, ça vous fait rêver? Ça vous fait rêver, hein? Wow! Et regardez, j'en ai une autre pour vous. Wow, ça vous donne envie? Seigneur, je ne veux pas d'une vie spirituelle comme ça. C'est pas mon rêve. C'est pas ce qui me fait, ce qui me donne envie. Et quand je suis cloué au sol, voilà à quoi ça peut ressembler. En fin de compte, cloué au sol, ça nous parle de cette mentalité ambiante qui des fois nous entoure et qui nous maintient au sol. Ça nous parle des choses qui nous retiennent. Ça nous parle des choses qui nous astreignent. Ça nous parle de nos limites ou des choses qui pourraient venir, qui nous limitent, qui nous empêchent de décoller. Ok? Premier exemple, j'aimerais vous donner ce matin. Le peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouve devant le pays promis. Quelles sont les limites du peuple? Alors que Dieu a fait sortir son peuple, l'a fait sortir de l'esclavage, alors que Dieu a dirigé son peuple d'une manière puissante, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux. Dites-moi, si vous aviez vu ça, ça ne vous aurait pas boosté pour toute une vie? Moi, personnellement, si demain je vais aller en Angleterre et que je vois la Manche s'ouvrir en deux et que je peux la traverser, ça va me booster toute ma vie spirituelle. Tous les jours, je vais me dire, Seigneur, tu as fait ça, alléluia, tu peux encore faire de grandes choses. Oui ou non? Mais voilà que lorsqu'ils arrivent devant le pays promis, d'un coup, au lieu de rentrer dedans, il y a quelque chose qui se passe. En fait, leur limite, ça va être leur vision, leur raisonnement, leur crainte et leurs propres paroles sur eux-mêmes. Leurs propres paroles sur eux-mêmes. Regardez avec moi dans Nombre, chapitre 13, déjà versets 31 et 32.
Rappelez-vous que Moïse va envoyer 12 espions et que sur les 12, il y en a 10 qui vont faire un certain commentaire sur le pays promis. Ils vont dire ceci, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent le pays que nous avons, c'est encore sauté, ils dirent le pays que nous avons exploré, parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Pour tous ceux que nous y avons vus sont des enfants, des hommes de haute taille. Là, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage et le verset 32 ? Regardez ce qu'on voit, ils sont, et j'ai souligné un mot, c'est le mot « ils décrièrent ». Le pays promis, alors que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut leur offrir, que c'est quelque chose qui va être bon, on va le voir après. Ce mot décrier, on pourrait dire, ils vont avoir de mauvais propos. Ils vont être dans une forme de calomnie, de diffamation. Ils vont avoir des paroles défavorables sur le pays que Dieu veut leur donner. Vous entendez ça ? Alors qu'ils sont sous la faveur de Dieu, ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont déjà vécu plusieurs miracles de la part de Dieu. Alors qu'ils sont sous la faveur de Dieu, eux, ils ont des paroles défavorables. J'aimerais te dire, veille sur tes paroles. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur. Tu es sous sa faveur. Amen. Donc veille à tes paroles. Veille à ce qui sort de ta bouche parce que malheureusement, ce sont leurs propres paroles qui les clouent au sol et qui va les empêcher de prendre leur envol. Et combien de fois nos propres paroles peuvent nous clouer au sol, clouer d'autres au sol et nous empêcher de prendre notre envol. D'ailleurs, regardez l'impact que ça va avoir sur tout le peuple. Nombre 14, versets 1 à 4. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, non pas des cris de réjouissance. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Quoi ? Tu crois que Dieu va te rouvrir la mer dans l'autre sens pour que tu retournes à l'esclavage ? Non mais, en fait, on est d'accord qu'ils ont commencé à prendre leur envol. Dieu les a fait sortir de l'esclavage. 4 siècles d'esclavage, ok ? 4 siècles d'esclavage. Dieu les a fait sortir de cette position pour les amener justement à prendre leur envol. Et alors qu'ils sont commencés à goûter, à commencer à prendre leur envol, voilà qu'ils veulent retourner au poulailler. Seigneur, je t'en supplie, que rien ne nous amène à revenir en arrière. Combien mon cœur est déchiré quand des gens commencent à goûter à la grâce, à vivre des choses, à déployer leurs ailes, à prendre leur envol et que d'un coup, il y a comme un retour en arrière. Je t'en supplie, ne laisse rien te ramener en arrière. Que tes paroles, que certaines paroles que tu peux entendre, que rien ne te ramène en arrière, mais continue d'avancer et d'avoir cette volonté de décoller et de prendre ton envol. Amen. Ensuite, un deuxième exemple, le roi Saül. Vous connaissez le roi Saül, le premier roi d'Israël. Quelles vont être ses paroles au roi Saül ? Quelle va être son attitude quand il apprend que David est prêt à aller combattre Goliath ? Ça fait 40 jours que vous avez un homme géant, Goliath, 3 mètres de haut, qui vient provoquer le peuple d'Israël, qui vient les insulter, qui vient les menacer. Personne jusqu'à présent se lève, tout le monde a peur. Goliath a lancé un défi en disant « Mais celui qui viendra se battre contre moi, s'il me remporte la victoire, eh bien voilà, mais bon, ça n'arrivera jamais, on va vous dominer. » Et là, enfin, tu as quelqu'un qui se lève. Tu as David qui ne supporte pas d'entendre les insultes de Goliath, qui ne supporte pas d'entendre les paroles de Goliath. Et voilà que David est prêt à se lever. Mais regardez les paroles que va avoir Saül. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 33, écoutez bien. « Tu ne peux pas aller te battre, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Est-ce que vous entendez ces paroles ? Ça, ce sont les paroles d'un homme qui est cloué au sol. Ce sont les paroles non pas d'un homme qui décolle, mais d'un homme qui est cloué au sol. Tu ne peux pas. Dans ces paroles, c'est l'impossibilité qui domine. Ok ? C'est que ça, tu ne peux pas. C'est l'impossibilité domine. Seigneur, que nous ne soyons pas dans cette attitude, dans cette mentalité. Tu ne peux pas. Ensuite, regardez, tu es un enfant. En fait, les yeux de Saül sont fixés sur qui est David, son apparence. Mais si Dieu est avec nous, dites-moi, qui sera contre nous ? Amen. Et puis il va lui dire, mais lui c'est un homme de guerre. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Saül ? Il regarde David, il regarde Goliath. Il regarde David, il regarde Goliath. Ça ne fait pas le poids, il faut que tu laisses tomber, il ne faut même pas que tu y ailles. Si je commence à me comparer
à tous les combats du monde, à tout ce qui... Je suis perdu d'avance. Si je commence à me comparer à telle ou telle chose, je suis perdu d'avance. Ce que je veux faire, c'est me rappeler que Christ vit en nous. Amen. Me rappeler que je suis enfant de Dieu, que je marche avec lui et que ce n'est pas moi qui vais combattre, mais que c'est lui qui va combattre. Amen. Donc Saül, il est dans cette vision-là. Qu'est-ce qui le limite? Ce sont ses pensées et ce sont ses conceptions également du combat. Pourquoi ces conceptions du combat? Dans son esprit, c'est moi qui interprète cela, dans son esprit, en fin de compte, il faut être à taille égale et à armes égales pour aller au combat. Si tu attends d'être à taille égale et à armes égales contre l'ennemi, tu ne vas jamais y aller. Ce n'est pas moi qui vais contre l'ennemi, mais c'est Christ qui a déjà remporté la victoire. Amen. C'est Jésus qui a fait de ses ennemis son marchepied sur la croix. Il a vaincu. Amen. Et je veux marcher dans cette victoire. Comprenez que malheureusement, Saül est limité par sa conception du combat. Il faut aller à armes égales, il faut aller à taille égale. Non, si notre Dieu, je le répète, est pour nous, qui sera contre nous? Puis ensuite... qu'est-ce que Saül va faire aussi avec David? Saül va l'enfermer dans sa façon de voir, dans sa conception. Il lui impose sa conception du combat et il va lui mettre son armure sur lui. Rappelez-vous que la Bible dit que Saül était un homme qui dépassait tout le peuple d'une tête. Ok. Et là, il essaye d'imposer à David de mettre son armure. On est toujours dans cette pensée, eh bien tu vas aller combattre Goliath qui est armé jusqu'aux dents, il faut que toi aussi tu aies une armure. Mais dites-moi, est-ce que l'armure que David est en train de porter, est-ce que l'armure de Saül a aidé est-ce qu'elle a aidé David à décoller? Non. Qu'est-ce qu'elle faisait? David était complètement bloqué dans cette armure. Il n'arrivait même pas à se déplacer. Il était complètement bloqué. Tu peux avoir les meilleures tactiques du monde, tu peux avoir la meilleure armure du monde, mais si à un moment tu y vas par tes propres forces, par tes propres conceptions, tu n'iras nulle part. Tu vas être bloqué. Ce que je veux, c'est me confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force, ils prennent leur envol. Amen. Et c'est ce que David fait. Il ne place pas sa confiance dans l'armure de Saül. Il va placer sa confiance dans l'Éternel et il dira, toi tu marches contre moi à Goliath avec ta lance et tes armes. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ok. D'ailleurs, que ce que David a fait, au bout d'un moment pour décoller, il a fallu qu'il se débarrasse de cette armure de Saül. Il a fallu qu'il se débarrasse de cela. Alors pourquoi nous voulons décoller? Je veux décoller parce que je veux pouvoir voir comme Dieu voit. Je veux pouvoir penser comme Dieu pense. Je ne veux pas être limité par mes pensées. Je ne veux pas être limité par mes conceptions. Mais ce que je veux, c'est pouvoir courir comme David a couru sur le champ de bataille. Et quel que soit le géant en face de moi, je sais que je n'y vais pas par mes propres forces, mais avec le Seigneur. Et je prends mon envol. Amen. Voilà pourquoi je veux décoller. Puis on continue. Troisième exemple. J'aimerais vous parler maintenant de Daniel et de ses compagnons. Daniel et ses compagnons étaient juifs et ils ont été arrachés de leur pays. Ils ont été déportés pour être amenés à Babylone. Okay? Et lorsqu'ils sont déportés, on va essayer de les écraser sous la mentalité ambiante. On va essayer de mettre sur eux une culture qui n'est pas leur culture, de les écraser sous le poids de la mentalité babylonienne. Et ça va commencer par quoi? Ça commence par le fait qu'on va changer leur nom. Pour mettre sur leur nom, on va changer leur nom hébreu et mettre d'autres noms sur eux. Regardez un petit peu ce que signifiait leur nom en hébreu. Okay? Rappelez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego, ça, ce n'était pas leur vrai prénom. Il y avait d'autres prénoms qui étaient là. Déjà, Daniel, ça signifie Dieu est mon juge. Okay? Dieu est mon juge. Anania, ça signifie Dieu a été miséricordieux ou encore l'Éternel est compatissant. Michaël ou Michaël, ça signifie qui est semblable à Dieu. Wow, ça en jette, hein? Déjà, rien qu'avec ton prénom, déjà tu prends ton envol. Rien qu'avec ça. Ensuite, Azaria, ça signifie l'Éternel a secouru ou gardé par l'Éternel. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Dans chacun de leurs noms, Dieu est présent. Amen. Dans chacun de leurs noms, Dieu apparaît. Dieu est mon juge. Dieu a été miséricordieux. Qui est semblable à Dieu? L'Éternel a secouru. Dans leur prénom, Dieu est là, présent. Et rien qu'avec ça, tu prends ton envol. Maintenant, regardez ce qu'on va poser sur eux. Voilà que d'un coup, Daniel va devenir, on va lui mettre ce nom, il va devenir Belshazzar. Belshazzar, ça signifie qu'il protège sa vie. Vous pouvez vous dire, mais c'est bien qu'il protège sa vie, mais on parle de qui? C'est qui il?
C'est Bel, c'est Baal, c'est un dieu, c'est une idole babylonienne qui était le dieu du tonnerre, l'idole de la foudre, tout ça. Et en fin de compte, d'un coup, c'est plus Dieu qui est le juge de... Dieu est mon juge, c'est dans le sens, c'est Dieu qui dirige mes pas, c'est Dieu qui a le droit sur ma vie. Voilà que d'un coup, on lui dit, maintenant, c'est une idole qui va protéger ta vie. Non, désolé, moi, je n'ai pas envie qu'une idole protège ma vie. Je n'ai pas envie que de fausses conceptions protègent ma vie. Je n'ai pas envie que de choses créées par des mains d'hommes viennent protéger ma vie. C'est mon Dieu qui protège ma vie. Amen. Regardez ensuite, c'est Anania. Anania va devenir Shadrach. Shadrach, ça veut dire grand scribe. Alors c'est vrai que ça semble honorifique, grand scribe. Mais voilà que celui qui s'appelait Dieu a été miséricordieux, se trouve maintenant être simplement un fonctionnaire d'un roi étranger. Vous entendez ça ? Il se retrouve même plus sous le... Maintenant, tu vas devenir simplement un fonctionnaire. C'est ça maintenant ta posture. Puis ensuite, si je continue, Michaël devient Méshach. Méshach, ça veut dire invité du roi. On pourrait dire pareil, c'est assez honorifique. Mais celui dont le prénom disait, mais qui est semblable à Dieu, maintenant devient l'invité d'un roi idolâtre également. Et enfin, Abed-Négo, ça signifie serviteur de Négo. Et Négo, c'était qui ? Bien, Négo, c'était également une idole babylonienne. Et en fin de compte, quand vous regardez tout ça, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on veut détruire et faire disparaître leur identité juive avec la présence de Dieu dans leur nom. Rappelez-vous que dans la culture juive, quand on donne un nom à un enfant, c'est quelque chose d'important, il y a une marque. Plusieurs fois dans la Bible, vous voyez que c'est Dieu lui-même qui va dire « tu donneras ce nom à cet enfant ». Jésus, Jean-Baptiste et d'autres. Donc quand le peuple posait un prénom, un nom, c'est comme s'il posait une destinée sur leurs enfants, il posait quelque chose d'important. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la vie de ces hommes? On est comme en train d'essayer de détruire ce qui fait leur identité et on est comme en train d'essayer d'imposer et de mettre une nouvelle identité polluée par l'idolâtrie des Babyloniens. Est-ce que vous suivez un petit peu? On est en train d'essayer de les maintenir cloués au sol alors que l'identité que Dieu leur a donnée est une identité qui est faite pour prendre son envol. Est-ce que vous suivez? Quand Dieu t'a sauvé en Jésus-Christ, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as été revêtu d'une nouvelle identité en Christ, on va le voir. Et cette nouvelle identité, elle est faite pour que tu prennes ton envol. Malheureusement, l'ennemi et tellement de choses autour de nous font tout pour nous ramener cloués au sol, comme pour nous dire non, 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 non. Tu n'es pas une nouvelle créature, tu es ceci, tu es cela. Et là, on est en train comme de te ramener cloué au sol. Ne laisse pas l'ancienne nature revenir ou ne laisse pas d'autres choses être posées sur toi si elles ne viennent pas de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons marcher dans cette identité nouvelle que nous avons en toi. Je vous pose une question. Dieu se trouve où? Dites-moi. Au ciel, on est d'accord. Et les idoles, elles viennent d'où? Les idoles, elles viennent de la terre. Elles ont été créées par la main des hommes. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui va influencer mon identité? Qu'est-ce qui va influencer ma vie? Est-ce que c'est le ciel ou est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce qui va influencer ma vie, mon identité? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est dans le ciel ou est-ce que c'est les choses d'ici-bas qui vont... Qu'est-ce qui va influencer ma façon de marcher? Qu'est-ce qui va influencer ma façon de vivre? Qu'est-ce qui va influencer mes choix dans ma vie de chaque jour? Est-ce que c'est le ciel ou est-ce que c'est la terre? Je vous pose la question et je nous pose la question ce matin et dans ta vie de chaque jour. Quelle est notre influence? Quelle est notre influence? Je veux que mon influence vienne du ciel et pas de la terre. Amen. Et écoutez bien, ces hommes, malgré qu'on ait changé leur nom, malgré qu'on ait essayé de poser ça sur eux, ils sont restés sous l'influence du ciel. Amen. Ils sont restés, et j'aimerais te dire, malgré tout ce qui est fait pour t'imposer la mentalité d'ici-bas, que nous puissions rester sous l'influence du ciel, sous l'influence de Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Puis voilà qu'ils vont également écraser Daniel, ses compagnons, en essayant aussi de leur imposer de nouvelles habitudes qui étaient contraires à leur foi. Rappelez-vous qu'ils arrivent du peuple d'Israël et là, en fait, c'était quoi? C'était quoi pour changer ces habitudes? On veut les obliger à manger de la viande qui a été sacrifiée à des idoles. Alors nous, voilà, l'apôtre Paul dit, mais tu peux manger de tout ce qu'il y a au marché parce que ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te souille, c'est ce qui sort de ton cœur, c'est ce qui sort de tes pensées qui te souille. Mais là, on est vraiment dans cette culture, on est encore dans la loi de Moïse avec des choses strictes, tout ça. Et là, en fin de compte, comment ils vont réagir? Comment vont réagir Daniel et ses compagnons? Écoutez ce qu'ils vont dire. Et leur attitude, elle est remarquable. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, on va rester sur le verset 8, il est dit « Daniel
résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Retenez, Daniel, résolu, il prend une résolution dans son cœur. Cette résolution, c'est « je ne veux pas laisser l'influence d'ici-bas dominer mes habitudes, mais je veux je veux être influencé parce que le ciel, parce que Christ, parce que Dieu me demande de vivre. Amen. Seigneur, je veux être sous ton influence. Dans cette attitude, il y a un refus de se laisser souiller, dominer par la mentalité ambiante. Et le résultat, écoutez bien, le résultat de cette disposition de cœur, c'est que ce sont des hommes qui décollent et qui vont faire la différence dans tout un royaume. Vous entendez ça? Parce que ces hommes ne se sont pas laissés écraser par la mentalité ambiante, parce que leur influence, c'est le ciel, parce qu'ils sont résolus dans leur position. Ce sont des hommes qui vont marquer, qui vont faire la différence dans tout un royaume. Regardez avec moi. Daniel, chapitre 1, verset 17. Regardez ce qui est dit. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Maintenant, regardez le verset 19 et verset 20. Le roi, donc Nebuchadnezzar, s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lequel le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans son royaume. Amen. On ne parle pas de Tours et sa métropole, on parle de l'empire du royaume babylonien qui était immense. C'était l'empire puissant de l'époque. Et ces 4 hommes, parce qu'ils sont sous l'influence du ciel, parce qu'il y a une résolution dans leur cœur, ils sont 10 fois supérieurs à tous ceux qui étaient dans le royaume. Dieu dépose quelque chose sur leur vie, dans l'intelligence, dans la sagesse, dans les révélations. Ils sont 10 fois supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris leur envol. Combien veulent prendre leur envol encore ce matin? Seigneur, je prie que Dieu dépose quelque chose sur nos vies. Non pas pour qu'on soit dans l'orgueil de dire « Regarde, moi je suis 10 fois supérieur aux autres ». Non, pas ça. Mais c'est simplement parce que Dieu va déposer quelque chose dans nos vies. Et qu'on va être 10 fois, ce qu'on va recevoir va nous permettre de bénir les gens autour de nous. Amen. S'ils sont 10 fois supérieurs dans la sagesse et tout ça, ce qui va être là, ça va être dans le but de bénir ceux qui étaient autour d'eux. Amen. Seigneur, cette dimension-là, elle est là pour que nous puissions être encore plus des sources de bénédiction autour de nous. Ils prennent leur envol parce que lorsque tous les autres sont cloués au sol, eux sont dans les airs. Amen. Écoutez bien, ils sont dans une autre sphère. Ils sont dans cette sphère de la présence de Dieu. Amen. Ils sont dans cette sphère où l'impossible devient possible. Rappelez-vous, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, c'était impossible de s'en sortir. Mais ils sont dans cette sphère où l'impossible devient possible parce que Dieu est là. Ils sont dans cette sphère où les montagnes ne sont pas un obstacle, mais sont un terrain de jeu parce que tu survoles les montagnes. Ils sont dans cette sphère où les nuages ne sont pas au-dessus de ta tête, mais en dessous de ta tête. Et au lieu d'être comme quelque chose de menaçant, ça devient de la barbe à papa. Amen. Vous avez déjà pris l'avion? Comment c'est quand tu voles au-dessus des nuages? C'est magnifique. Et d'un coup, ça ne te semble pas du tout menaçant. Voilà où Dieu veut nous amener. Amen. Regardez cette vidéo qu'on peut afficher. Regardez cet aigle qui est là au-dessus des nuages. Si on peut l'afficher à la régie, je vous remercie. Regardez cet aigle, comment moi je le vois ici. Ah, dites-moi, ça ne vous donne pas envie? Ça ne vous donne pas envie, Seigneur? Conduis-nous. Conduis-nous au-dessus. Conduis-nous dans cette dimension spirituelle où tu nous veux. Voilà pourquoi je veux prendre mon envol, pour ne plus être soumis à mes limites d'ici-bas ou à celles qu'on voudrait m'imposer. Rappelez-vous, lors du premier message que j'avais fait sur cette thématique, je vous avais pris l'image d'un avion. Avant que l'avion décolle, il faut faire le plein. On était dans cette dimension que les forces nous viennent de Dieu. On a besoin de faire le plein. Mais vous savez, j'aime tellement, quand je prends l'avion, j'aime tellement le moment où l'avion décolle. Je ne sais pas si vous avez... Mais j'aime tellement cette impulsion. Et alors, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. C'est à l'impulsion et ça y est, tu vas y aller. Ah, moi, j'ai eu l'occasion de sauter en parachute. Je me souviens, j'étais dans l'avion et il n'y avait plus de place, c'était un petit coucou, du coup j'étais assis juste au bord du vide, quoi. Et quand tu es à je ne sais pas combien, mais c'est génial. et là, quand l'avion décolle, je me souviens, il y a quelques années de ça, j'étais parti en Écosse
voir mon grand frère qui travaillait là-bas, et on était en vacances. On passe un merveilleux séjour là-bas, magnifique l'Écosse. Et puis voilà que quand on doit partir, on est à l'aéroport d'Édimbourg et il pleuvait, le tarmac complètement mouillé, le ciel mais noir de chez noir. Et là on se dit mais jamais l'avion va décoller. Et là l'avion commence à partir, tu te dis mais c'est mouillé, moi en voiture, là je patine là. Et tu vois ça et d'un coup, l'avion décolle et là tu pars, tu es dans les nuages, là ça pleut, ça tout, tu es là dedans et d'un coup tu sors des nuages. Et voilà que ce qui était menaçant, maintenant, c'est tellement différent et toi, tu es au-dessus. Tu as le soleil qui est là, qui brille et tu es au-dessus de ce qui te semblait menaçant. Combien veulent prendre leur envol? Amen, Seigneur, conduis-nous. Et quand tu es dans l'avion, quand tu voles, waouh, tu es au-dessus de tout ça. Je me souviens un autre voyage que j'avais fait, j'étais adolescent et j'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka, une île qui est juste en dessous de l'Inde. Et je me souviens, mes parents avaient gagné un voyage là-bas, je leur ai dit, vous partez pas sans moi. Et ils m'ont dit, ok, tu payes la moitié de ton voyage et nous, on te paye l'autre. Du coup, ok. Et je suis parti là-bas et je me souviens, c'était magnifique. Mais quand on était dans l'avion, c'était une compagnie et là, devant l'avion, tu avais une caméra, ce qui faisait que tu pouvais voir l'atterrissage, tu pouvais voir le décollage. Et sous l'avion, tu avais une caméra, ce qui fait que quand tu étais en plein vol, des fois, il faisait des zooms sur le sol, il remontait. Et je me souviens, à un moment, on a survolé une chaîne de montagnes. Si j'avais été sur Terre, elle m'aurait semblé, elle aurait été comme infranchissable, comme impressionnante. Mais là, quand tu étais dans le ciel et que tu voles au-dessus, tu dis « Oh, c'est joli, c'est mignon ». Et moi, je ne m'en rappelais plus, mais mes parents m'ont dit que c'était la chaîne de l'Himalaya qu'on a survolée. Plus haute montagne du monde, mais quand tu es au-dessus, tu es là, oh c'est mignon, hein, vous comprenez? Seigneur, amène-nous dans cette sphère, dans cette dimension où nous pouvons prendre notre envol. Seigneur, conduis-nous dans cette dimension-là. Voilà pourquoi nous voulons prendre notre envol. J'aimerais vous rappeler. Rappelez-vous de Jésus quand il a marché sur cette terre. Jésus a marché sur cette terre. Il a connu la faim, il a connu la soif, mais Jésus était dans cette dimension, amen. Quand il est là, dans la barque avec les disciples, qu'il y a la tempête, que les disciples sont paniqués, « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr ?» Jésus, il se lève, il dit à la tempête, « Silence, tais-toi » et ça se calme. Amen. Quand à un moment, les disciples sont dans une autre tempête, que Jésus n'est pas avec eux, Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Il n'est pas limité par les choses d'ici-bas. Il marche sur l'eau, il rejoint ses disciples, il rassure ses disciples. Seigneur, amène-nous dans cette sphère. Bien sûr que Jésus a ensuite connu la souffrance de la croix. Bien sûr que cette souffrance est tellement humaine, tellement ce qui vient de la terre. Et c'est quelque part ce que la terre lui a fait subir, c'est ce que l'ennemi lui a fait subir. Mais rappelons-nous que si Jésus a subi la croix, c'est par amour pour nous. Il a accepté, lui qui était dans son ciel de gloire, d'accepter ces souffrances de la terre, d'accepter d'être frappé, d'accepter d'être humilié. Il a accepté cela par amour pour nous. Mais j'aimerais te rappeler une chose. La mort n'a pas pu le retenir. Jésus est ressuscité. Amen. Et dites-moi, après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a marché 40 jours avec ses disciples, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on va lire simplement dans Luc 24, versets 50 à 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Jésus reprend sa place dans le ciel. Mais cette fois-ci, la victoire est accordée pour toute l'humanité parce que Christ est vainqueur. Amen. Il est élevé au ciel. Amen. J'aimerais te rappeler que celui en qui tu as mis ton espérance, ta foi, est dans le ciel glorieux, merveilleux, et que la Bible dit même qu'il intercède pour nous. Amen. Jésus est dans ce ciel de gloire. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit concernant notre position spirituelle? Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne sur notre position spirituelle en tant que chrétien? Regardez Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Il est dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes. Là où Jésus se trouve, c'est là qu'il veut t'amener. Amen. Non pas que tu es dans les nuages et que dans le sens que maintenant tu n'as plus rien à faire d'ici-bas. Non, on ne veut pas ressembler à Pierre qui, à un moment quand il est sur la montagne de la transfiguration, va dire mais on est tellement bien là, on va planter une tente et on va rester là toute la vie. Non, bien sûr que Seigneur, tu m'amènes dans ma position spirituelle à être dans les lieux célestes. Mais je ne dois pas oublier ceux qui se perdent, qui ont du prix aux yeux de Dieu et que Jésus est venu pour racheter. Donc oui, ma position spirituelle dans les lieux célestes, mais mon cœur va rester là pour le salut des âmes. En tout cas, retenez ça. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes.
Pourquoi prendre son envol? Pourquoi être dans les airs? Parce que c'est la position spirituelle où Dieu nous veut. Amen. Est-ce que tu entends ça? C'est pas un délire, ok? C'est la position spirituelle dans laquelle Dieu nous veut. Prendre ton envol, être dans les airs, c'est là que Dieu t'attend. C'est ce qu'il a prévu pour toi. Regardez dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Il est dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Écoutez bien, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je ressouligne 2 mots. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherche, dans quel but tu cherches quelque chose? Tu cherches dans le but de trouver. Amen, c'est ça le but. Tu cherches dans ce but-là, c'est ce qu'on vise, les choses d'en haut. Et de t'affectionner, c'est aspirer aux choses d'en haut, à cette sphère, à cette dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous veut. Amen. Maintenant, regardez la suite de Colossiens. Colossiens chapitre 3, toujours, versets 5 à 10. Regardez ce qui est dit. Faites donc, après qu'il ait dit, cherchez, affectionnez-vous pour les choses d'en haut, il va dire, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, aux calomnies, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Si je ne cherche pas les choses d'en haut, si je ne m'affectionne pas pour les choses d'en haut, celles d'en bas me rattraperont. Vous êtes là? Je répète, si je ne cherche pas et si je ne m'affectionne pas pour les choses d'en haut, celles d'en bas me rattraperont. Alors Jésus, je veux prendre mon envol. Je veux décoller et rentrer dans cette dimension où tu me veux. Alors maintenant, je vous propose de voir le 2e point. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans les airs? Qu'est-ce qui va suivre lorsque nous sommes dans les airs? Dites-moi, qu'est-ce qui a suivi pour le peuple d'Israël, pour cette nouvelle génération, pas pour celle qui a été rebelle et qui est restée clouée au sol, mais qu'est-ce qui s'est passé pour la génération qui est rentrée dans le pays, qui était avec Josué? Ils sont rentrés dans le pays promis, amen. Ils sont rentrés dans le pays promis. Rappelez-vous ce que nous dit concernant le pays promis, Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9, il est dit, l'Éternel ton Dieu va te faire rentrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, pays de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes. En fait, quand vous regardez, ce pays promis, c'est un pays d'abondance, un pays de sources, un pays où il y a la vie, un pays que Dieu a en réserve pour son peuple. En fait, ce que Dieu veut pour son peuple, c'est de l'amener dans la destinée qu'il avait pour eux. Pas dans l'esclavage, pas dans le désert, mais ce que Dieu avait pour eux, c'était le pays promis. Seigneur Jésus, pourquoi je veux prendre mon envol? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pris mon envol? Quand j'ai pris mon envol, je rentre dans ses promesses. Je rentre dans la destinée qu'il m'a réservée. Seigneur, je veux vivre tes promesses. Je veux rentrer dans cette destinée que tu as pour ma vie. Amen. 2e exemple, c'était David. Dites-moi, qu'est-ce qui a suivi pour David? Alors que Saül était en train d'essayer de le tenir au sol, tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu es un enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va suivre pour David? David place sa confiance en Dieu. Il se débarrasse, nous l'avons vu, de l'armure et il commence à marcher contre Goliath. Et là, non seulement il marche, mais il va même courir contre Goliath. Qu'est-ce qui se passe? Et Goliath va tomber. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends ton envol? Tu vas de victoire en victoire, même devant les géants. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tu vas de victoire en victoire. Saül était cloué au sol. Il clouait tout son peuple au sol, mais David a pris son envol et Goliath est tombé. Et une fois que Goliath est tombé, ce n'est pas simplement David, mais c'est tout un peuple, on l'avait déjà vu, qui va prendre son envol et qui va courir sur le champ de bataille. Amen. Puis on parlait de Daniel. Daniel, qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi? Une influence forte. Quand tu es cloué au sol, tu n'influences pas. Mais quand tu prends ton envol, tu vas avoir une influence. Tu vas avoir une influence et tu vas faire la différence, ok? Et quand vous regardez la vie de Daniel, Daniel sur plusieurs années, même sur plusieurs royaumes, il a été, une influence forte auprès du roi Nebuchadnezzar pendant l'Empire babylonien. Il a été une influence forte sous le règne également médo-perse. Il a été une influence, un homme qui recevait de la part de Dieu et qui communiquait autour de lui. Lorsque tu prends ton envol, ce qui va suivre, c'est que tu vas avoir une influence
bénissante, forte sur les gens qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui a suivi encore pour Daniel? Il a reçu des révélations puissantes, importantes, qui concernaient son époque, mais qui concernait également les temps à venir. Vous relisez Daniel, c'est une richesse. Quand vous voyez ce qu'il annonçait, il annonçait déjà les royaumes à venir tels que l'Empire grec, tels que l'Empire romain et d'autres choses qui allaient arriver. Mais avec cette dimension également de toujours ramener les choses vers Dieu. Quand tu es dans les airs, tu es dans une autre sphère. Même dans cette dimension de révélation, le ciel est ouvert. Amen. Quand tu es dans cette sphère, le ciel est ouvert. Mais j'aimerais te dire, n'oublie pas que tout est un effet de sa grâce. Et quelles que soient les choses que tu reçois, restons humbles. Amen. Restons humbles. Faisons également attention aux révélations, qu'elles restent centrées sur Jésus-Christ. Quand je vois l'apôtre Paul, quelle humilité. Regardez dans 2 Corinthiens 12, vous lirez chez vous. Dans 2 Corinthiens 12, à un moment, il va parler d'un homme, il va dire « Je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel, qui a entendu des choses ineffables. » Il parle de révélations exceptionnelles, mais en fait, cet homme, c'est lui. Mais il n'est pas en train de se mettre en avant, en train de dire « Si vous saviez ce que j'ai vu moi dans le ciel ». Il n'est pas en train de… Des fois, il y a des gens, ils n'ont rien vu, mais ils en font tout un foin, quoi. Et lui, il a vu des choses exceptionnelles, mais il n'y a pas d'orgueil. Il reste dans l'humilité. J'aimerais vous dire, attention à qui nous mettons en avant. Daniel, ce qu'il reçoit, les révélations qu'il reçoit, déjà, elles sont utiles. Ensuite, elles instruisent. Elles apportent quelque chose, elles sont christocentriques et elles glorifient Dieu. D'ailleurs, même Nebuchadnezzar, même ce roi, quand il va recevoir l'interprétation d'un rêve qu'il avait fait, écoutez ce qu'il va dire dans Daniel 2, verset 47, il va dire « Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ce que Daniel reçoit permet à Dieu d'être glorifié. Ce que nous recevons doit toujours amener la gloire à Dieu. Amen. Attention aux révélations qui en mettent plein la vue, mais qui n'apportent rien, qui ne servent à rien et qui auraient plus tendance à mettre la personne qui vous dit ce qu'elle a eu, à la mettre en avant plutôt que de glorifier Dieu. J'aimerais vous dire, des fois je suis étonné, il y a des gens, ils vont te parler pendant je ne sais pas combien de temps, ils vont te parler d'une révélation qu'il y a eu, mais en fin de compte, quand tu réfléchis, mais ça sert à quoi ? C'est quoi l'utilité de cette révélation? À quoi ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Dieu, il ne parle pas pour décorer. Dieu, il ne parle pas pour te faire mousser. Dieu, il ne parle pas pour qu'un homme soit glorifié. Mais quand il révèle, c'est toujours pour que lui, la gloire lui revienne. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous parle de révélation, mais que tu sens que ça ne sert à rien, que tu sens que c'est inutile, et que tu sens que ça fait que simplement glorifier la personne elle-même, tu peux repousser cette révélation. Ok? Tu peux la repousser. Enfin, et on va conclure, mais en tout cas, gardons cela à l'esprit. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. On veut, j'ai déjà parlé de cela il y a quelques dimanches de cela, mais on veut avoir du discernement. Avoir du discernement. Je crois que oui, nous sommes appelés à vivre cette dimension à laquelle Dieu nous appelle. Mais j'aimerais dire, faisons attention. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils sont dans cette dimension-là. Mais à quoi allons-nous les reconnaître? Vendredi soir, avec les anciens, on prenait un temps pour prier, avec le pasteur Clément aussi. On prenait un temps pour prier, et à un moment, Dieu m'a donné une image, il m'a donné quelque chose. Et en fait, dans cette image, je voyais un torrent de boue. Un torrent de boue qui coulait, qui détruisait et qui salissait. Et puis là, alors que j'ai cette image, je dis, OK Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et là, il me dit, sachez discerner entre un torrent de boue et un torrent d'eau vive. Un torrent d'eau vive, partout où il coule, communique la vie, communique la joie. Un torrent de boue, quand il coule, il détruit, il salit. Fais la différence. Tu as des gens qui vont venir dans l'église et qui vont te faire croire que de leur vie, des torrents coulent, des torrents de l'esprit, qui sont très spirituels, qu'il y a quelque chose de grand qui émane d'eux. Mais regarde encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelque temps, le fruit. Est-ce que le fruit de ce torrent, c'est la vie, la joie, la paix? Ou est-ce que ce qui va couler d'eux, le torrent, ça va être des choses qui détruisent, dire du mal, murmurer, qui salissent? Qu'est-ce qui va émaner de ces torrents-là? Discerne entre les torrents de boue et les torrents d'eau vive. Amen. Discernons, discernons. Enfin, pour conclure, tout à l'heure, je parlais que dans les airs, c'est notre position en Jésus-Christ. Alors, regardez ce qui se passe quand nous sommes dans les airs. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Il est dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Vous voulez être où ce matin? Vous voulez être où, dites-moi? Dans les lieux célestes. C'est là qu'il y a la bénédiction en abondance. Je répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est là que nous voulons être. C'est là que nous devons être. Seigneur, conduis-nous dans cette dimension-là. Je me souviens, il y a des années de cela, j'étais étudiant à l'école biblique et je me souviens d'un songe que Dieu m'a donné. C'était une nuit et ça m'a tellement touché, tellement marqué. Je me souviens dans ce songe, je me vois comme dans les airs et je me vois comme au-dessus des montagnes. Je vois vraiment les montagnes qui sont en dessous de moi et je suis tellement bien. Et je me souviens que je ne me vois pas en train de voler, hein, je ne suis pas comme Superman, mais je me vois comme en train de nager. Je suis comme dans un liquide, je suis dans les airs au-dessus de tout, mais je suis comme dans un liquide et je respire bien, il n'y a pas de souci, je respire bien et il y a une paix qui m'inonde, il y a vraiment quelque chose qui coule et je suis tellement bien et je me réveille. Et là, Seigneur, mais c'est quoi? Et je me souviens qu'on avait un prof qui avait vraiment reçu une sensibilité dans la révélation, dans l'enseignement qu'il apportait aussi. Et un jour, je parle avec lui et je lui dis, voilà le songe que j'ai eu, mais je n'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Et là, il me dit, en fait, Johan, ce que tu as vécu dans ce songe, c'est ce que devrait être notre vie spirituelle, à tous. C'est la dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous veut, une dimension de plénitude dans la vie de l'esprit. Et ce que tu as vu quand tu es au-dessus des montagnes, c'est que ces montagnes qui devraient t'empêcher de les franchir, qui devraient t'empêcher d'avancer, d'un coup, rien ne t'empêche d'avancer. Tu avances, tu es au-dessus de ces choses qui pourraient te retenir. Et puis ce sentiment d'être dans un liquide, c'est l'image de l'onction, c'est l'image de la plénitude, de la vie de l'esprit. Et il me dit ça, c'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous, mais tellement peu vivent dans cette dimension. Seigneur Jésus, aide-nous à prendre notre envol, aide-nous à vivre dans cette dimension. J'aimerais vous dire, c'est pas une élite, c'est pas pour une élite, c'est pas pour des gens qui seraient plus spirituels que d'autres, c'est simplement ce que Dieu a en réserve pour nous. Alors Seigneur, aide-nous à prendre notre envol et à vivre cette dimension. Simplement, je résume, ne restons pas cloués au sol dans nos limites, nos pensées, nos conceptions, nos peurs. Gardons l'influence du ciel et ne laissons pas d'autres influences venir nous polluer. Soyons résolus pour Dieu. Faisons la différence. Demeurons dans les lieux célestes. Cherchons et affectionnons-nous aux choses d'en haut. Ainsi, nous connaîtrons le pays promis. Nous connaîtrons et nous rentrerons dans la destinée que Dieu a pour nos vies. Nous verrons les géants tomber, les victoires être remportées. Nos vies manifesteront l'influence de Christ. Ces révélations nous seront communiquées pour qu'il soit glorifié. Et enfin, le ciel sera ouvert pour déverser sa bénédiction. Combien ont soif de ça? Combien ont soif? Alors lève-toi simplement à ta place. Lève-toi et demande à Dieu de t'aider à prendre ton envol. Et reste dans les airs. Pourquoi prendre ton envol? Tu l'as entendu ce matin. Et réalise ce qui va suivre quand tu prends ton envol. Soyons dans sa présence ce matin. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, fais de nous une église qui prend notre envol. Fais de nous des hommes, des femmes qui ne restent pas cloués au sol, mais conduis-nous dans ta présence encore plus loin. Jésus, fais-nous rentrer dans cette dimension que tu as pour nous, les lieux célestes. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos cœurs. Amen. Amen, Jésus. Wouh. À toi la gloire. Oh, Seigneur. Se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je te chante. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis Amen. enfant de Dieu. C'est ton identité.
éternel, merci pour ces temps. Merci, Seigneur, pour les temps que tu nous permets de partager les uns avec les autres, mais surtout ces temps avec toi, dans ta présence. Merci de nous faire grâce encore une fois de ta présence, de ta parole, Seigneur, qu'elle vienne prendre racine en nous. Et ce que l'on a entendu, Seigneur, que ça vienne vraiment impacter nos vies. Qu'il y ait cette réalité, Seigneur, dans nos vies de ta présence, Seigneur, de ta dimension. Que nous n'abaissions pas nos standards, que nous n'abaissions pas ce que tu as prévu